Ce qui marque, c'est que pour une fois, on n'a pas de surprise dans cette CAN. On est tous d'accord pour le dire déjà, les gars? Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est dans la continuité de cette Coupe d'Afrique des Nations. En gros, ça paraît entre guillemets bizarre par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, mais la logique est quasiment à chaque fois respectée. On a vu les RDC en demi, qui était une petite surprise quand même il y a 2 ans. On a vu le Burkina Faso en 2021 en demi-finale. Si on monte plus loin également, on avait vu une Gambie, Madagascar en quart de finale, une Coupe d'Afrique des Nations. Même dès l'écart, il n'y a quasiment pas de surprise. Oui, dès l'écart, il n'y a pas de surprise. Les cadors étaient là, quoi. Même pas Cap-Vert, Guinée équatoriale. On avait quand même 6 têtes de série numéro 1 qui étaient en quart de finale et sinon 2 têtes de série numéro 2 entre guillemets. 7 vainqueurs sur 8 de CAN en quart de finale. Alors, comment on l'analyse ça? Est-ce que c'est l'affirmation des gros sur cette Coupe d'Afrique des Nations? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle justement? Est-ce que c'est toujours une question qu'on peut se poser? C'est un signe que l'élite du football africain progresse réellement, Cédric? Moi, je pense que oui. Je pense que ça veut dire que tous ces pays travaillent maintenant très sérieusement. Il y a tellement de différences de talents individuels, de qualités individuelles entre une nation, je sais pas, comme le Maroc, comme le Sénégal et d'autres équipes qui n'ont pas passé le premier tour. En Afrique, il y avait une espèce de nivellement pendant des années. Alors, selon que vous jouez au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, il y a des équipes qui performent ou pas, mais on l'a vu dans les éliminatoires. Moi, à mon époque, on jouait dans des contrées où les joueurs étaient presque pas professionnels. On a l'impression de jouer contre des avions. Alors maintenant, c'est plus facile puisque parler du Maroc, ils jouent tous leurs matchs chez eux, donc ça c'est un peu plus simple, forcément. On voyage un peu moins, on est plus dans le confort. Mais ça veut dire que tactiquement, il y a des meilleures préparations, il y a des joueurs qui sont plus concentrés. Il y a un travail qui a été fait aussi au niveau de l'attitude, au niveau de la gestion des groupes, moins de statuts, mais plus de joueurs qui sont dans l'effort, des exemples, comme Osimhen par exemple, qui guide son groupe. J'en ai pas trop en tête, mais voilà, c'est des équipes très sérieuses, très concentrées. Avant, c'était beaucoup une somme d'individualité. Mais t'as Hakimi au Maroc également. Voilà, c'est ça. Où je trouve que c'était pas aussi bien structuré que les équipes, certaines équipes, voilà, d'Amérique du Sud ou européennes. Et je trouve que là-dessus, c'est un vrai progrès pour le foot africain. Là, tu parles de structure joueur, groupe, effectif. Ouais. Tu parles également de logistique aussi, quoi. Ah oui, c'est un tout. En général, on parle de primes régulièrement. Là, c'est arrivé une seule fois pour le Nigeria, ce qui peut un peu donner une impression d'amateurisme sur telle compétition. Là, on a le sentiment que sur une préparation d'une CAN, toutes sélections confondues, on avance aussi, on progresse, quoi. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il y ait une Coupe du Monde dans quelques mois. Donc c'est quand même un projet un petit peu global où déjà vous êtes dans des dynamiques très positives sportivement. Peut-être qu'il y a le sérieux de la Coupe du Monde qui arrive, donc on prend aussi cette CAN comme une petite répétition où il faut gagner sa place. Donc il faut faire attention. Donc les joueurs sont aussi peut-être un peu plus irréprochables. Et voilà, mais moi je trouve que c'est des vrais groupes qu'on voit. Alors qu'avant, voilà, on parlait d'un tel, un joueur de United, un joueur du Real, etc. Mais il n'y avait pas forcément de notion de groupe. Oui, ça, c'est la cohésion, c'est ça. Ouais, la cohésion, et c'est ce qui fait avancer. Et je trouve que c'est un vrai travail opéré par les coachs et les fédérations. Déjà, de laisser les coachs travailler, ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Et les coachs ensuite de pas d'effacer un statut, parce qu'un joueur qui joue au Real Madrid, on en a besoin et ça fait gagner des matchs. C'est pas négligeable. Mais par contre, l'inscrire dans un collectif où ce collectif est plus fort qu'une individualité. Elton. Pour moi, il y a un élément qui est très important, c'est le caractère ultra compétitif du continent africain sur les 2 dernières années, parce que il y a quelque chose qui a pu aider notamment les grosses équipes, c'est la double session d'éliminatoire, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et éliminatoire Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Une équipe comme le Nigeria a par exemple disputé samedi son 30e match officiel depuis l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc à partir du moment où tu joues énormément, à partir du moment où tu as justement peu de marge d'erreur, et d'ailleurs le Nigeria l'a payé parce qu'ils vont pas aller en Coupe du Monde, et ça te permet comme un musicien de répéter ses gammes, d'avoir ces fameux matchs officiels où tu auras des matchs à pression. J'ai évoqué le Nigeria, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux évoquer le Sénégal qui a eu des éliminatoires où ils ont été obligés d'aller gagner en République démocratique du Congo, et tout ça sert au moment d'arriver sur la Coupe d'Afrique des Nations, où là tu as des équipes qui peut-être à la différence d'années précédentes, sont beaucoup plus préparées et beaucoup plus compétitives parce qu'elles ont accumulé beaucoup de matchs officiels et beaucoup plus d'automatisme. Et c'est intéressant, surtout dans une CAN où vous avez pratiquement pas de préparation. Exactement. Donc le fait d'avoir ces certitudes dans le jeu, il y a les éliminatoires qui se sont finis, les barrages c'était en novembre. Il y a eu beaucoup. Alors moi, les éliminatoires qui se chevauchent comme ça, je trouve ça un petit peu
compliqué. Hein. Les éliminatoires Coupe du Monde, ils ont commencé avant la dernière CAN. C'est ça. C'est fou, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, à la CAF, il n'y a pas que des choses logiques. Mais ouais, non, mais je te rejoins sur cette certitude dans le jeu, énormément de matchs, parce que les sélections, on sait qu'on n'a pas trop le temps de travailler. On part un peu dans tous les sens. Et ça explique aussi pourquoi il y a ce jeu qui est déroulé. Et ces choses intéressantes sur le terrain. Toi, Julien, qui a sillonné encore le continent africain pendant des années, où est-ce que tu vois le progrès ? Est-ce que tu le vois déjà simplement sur cette CAN ? Personne n'a été ridicule, aucune sélection n'a été ridicule. Parfois, ça a pu arriver, pas d'accord avec ça ? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Alors vas-y, raconte-moi ça. Non, mais après, là, ils ont dit beaucoup de choses pertinentes, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu peux quand même. Je vais essayer. Vous avez mis la barre un peu haute, là. Après, on parlait de l'évolution du jeu également aussi. Ouais. Non, mais déjà, en termes d'organisation, ça fait déjà 2-3 CAN que j'entends, mais des gens qui connaissent pas trop. Il y a plus de petites équipes en Afrique, mais en fait, si, il y a des petites équipes. En fait, on vient de dire, il n'y a pas de surprise, ce qui signifie que les petites équipes sont pas là, donc il y a quand même des écarts. Plus tu ouvres, j'ai envie de dire, plus tu ouvres aux petits, et plus c'est une invitation à se faire éliminer dès les poules, en fait. Ça, ajouté au meilleur troisième. On a vu, moi, la CAN avec sur laquelle j'étais avec vous en 2021. Il y avait beaucoup de calculs dès la première journée. Là, j'ai l'impression que dès la première journée, les gros, ils ont gagné. Et après, tu es tranquille parce que quasiment avec une victoire, tu es qualifié. J'ai envie de dire. Une victoire, un nul et tu es qualifié, quoi. Donc, moins de calculs et plus porte ouverte pour les gros. Et dès l'écart, effectivement, on n'a plus de surprise. Après, un truc qu'a dit Cédric, c'est on parle plus d'équipe. Avant, j'ai l'impression, moi, quand j'étais ado et plus jeune, on parlait de Drogba, de Yaya, de Eto'o, on parlait de joueurs. Et là, les personnes avec qui je parle de la CAN et qui s'y mettent, qui avant ne la regardaient pas, ils disent le Nigeria, ils disent le Maroc, ils disent le Sénégal. Ce qui me plaît plus, moi, c'est quand même un sport co. Et donc, ça rejoint ce qu'ils ont dit et les critères qu'ils ont évoqués avec les éliminatoires. Ça, c'est vrai que ça a été... alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, ça explique... Ouais, c'est circonstanciel, on va dire. Non, c'est pas fait exprès. Je peux répondre pour eux. Ça explique la cohésion et puis plus d'automatisme et de cohérence dans le jeu. Voilà. Après, oui, c'est pas politiquement correct. Je suis un peu déçu de certains petits. Ouais. Où moi, ma philosophie que j'ai avec Djibouti, c'est quitte à perdre, autant aller de l'avant, autant être protagoniste. Essayons. Et ça, je le vois pas. Je vois pas de petits. Par exemple. Par exemple, la plupart des petits, c'est on attend très très bas et puis on essaye de limiter la casse. Mais la casse, elle arrive quand même. Quand on voit le Comore face au Maroc ou certaines attitudes d'équipe qui, comme le Mali, moi, que j'aime beaucoup. Là, c'est pas le Mali qui a joué, c'est un anti-Mali. Et ça, pour toi, c'est nouveau final, pas et ça, comment on l'explique ? Est-ce qu'il y a un effet pour mimétisme le Mali, par on rapport à des référents européens, bloc Bien sûr, bas, ouais. on bétonne et Enfin, on je espère pense. sur un coup de chance, sur un compte, qu'on puisse faire quelque chose ? Là, pour le Mali, on l'explique par un sélectionneur qui a ce prisme-là et qui l'a fait partout où il a coaché. Pour d'autres Comme équipes, c'est peut-être, je sais pas, des calculs. En général, c'est quand même les coachs qui sont responsables de C'est peut-être lié aussi au format de la compétition. Tu Ouais, dis qu'avec 2 points désormais, tu peux passer. Oui, mais donc ça veut Tu dire fais aussi nul. que toi, en tant que petit, crée la surprise. Oui, Parce que tu peux l'avoir, la victoire. En Et fait. c'est vrai que d'habitude, ces petites sélections, comme on les appelle, il y a un jeu un peu plus décousu. C'est ça. C'est vrai qu'on a souvent un ou deux joueurs très talentueux devant. Et du coup, c'est fantasque, il y a des dribbles. Parfois tactiquement, c'est un peu louche aussi dans les alignements, etc. Et on a l'impression là que c'est effectivement le pragmatisme. Mais Est-ce que c'est nostalgique de ça, justement ? Parce qu'on en parle depuis plusieurs jours. On ne reconnaît pas un peu ce qui fait aussi le sel, le charme de la Coupe d'Afrique des Nations, quoi. alors, je suis plus nostalgique du soleil et des 30 degrés que des aléas tactiques des petites équipes. Si on pouvait allier les deux, ce serait pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance différente. C'était un peu plus de folklore. Après, peut-être que Folklore tactique aussi. Ce que tu disais ? Oui, c'est vrai qu'il y avait des choses assez. Non, mais tu assez peux voir, insolites. moi, chez un petit, au moins un joueur. Je sais pas, par exemple, le Libéria, George Weah, ou récemment le Malawi, Mango, qui marque un but extraordinaire Contre le à Maroc, la dernière CAN ou l'avant-dernière. Là, j'ai pas l'impression de l'avoir vu. Mais quand même le Cap-Vert, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Pardon ? Les frappes de loin. Oui, il y le avait- Cap-Vert, oui, le Il y avait Cap-Vert. des initiatives, c'est vrai que ça se lâchait Voilà. plus. Et là, Ou c'était plus dans le Nsoué, calcul. ou- il y a des découvertes. Je trouve qu'il n'y a pas de découverte, ni de petits, ni de joueurs. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage, parce que quand tu entres en tant que petit, et je sais de quoi je parle, c'est du sport, tu vas pas dire on va perdre, mais il y a quand même une réalité. Donc, allons-y, quitte à perdre, lâchons-nous et donnons une image de notre pays, comme les Comores à la CAN Cameroun par exemple, où c'est pas le Barça, mais pour moi ils ont gagné leur CAN.
tout le monde est sorti en se disant ah là les Comores, waouh. Ou l'Angola, la dernière CAN, ça jouait, il y avait des choses. Exactement. Il y avait Non, mais du super football. sur l'historique, je suis pas très bon. Il y en a plein, mais en tout cas, sur les petits, je suis un peu déçu parce qu'on arrive avec le frein à main et puis t'es éliminé, on retient rien de toi. Mais c'est vrai qu'une CAN où tu passes au premier tour avec 2 points. C'est-à-dire que si tu gagnes un match sur 3, t'es sûr de passer. C'est ça. Voilà, au niveau de l'ambition, c'est pas le meilleur système quand même. C'est pour ça que pour moi, on est sur l'un des effets pervers de la CAN à 24 où en fait, c'est plus la peur de perdre qui fait qu'aujourd'hui, tu es conditionné par ça chez les petites équipes et tu te dis, pour peu que je fais 3 matchs nuls, je vais passer. Alors que sur les CAN à 16, pour pouvoir exister, il fallait aller chercher quelque part cette victoire, il fallait prendre un peu plus de risques. Et là, aujourd'hui, tu te dis, au final, les Comores, ils peuvent l'avoir mauvaise parce que à un but, ils peuvent se qualifier. Et quand je dis un but, c'est pas par rapport à la victoire contre le Mali, c'est un but à la différence de but par rapport à la Tanzanie. Donc c'est pour Angola, ça pareil d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un effet pervers de cette CAN à 24 pour les petites équipes. Le Soudan, c'est un peu lâché quand même, qui fait 8e de finale. C'est vrai. On a bien aimé le Soudan quand même, les gars. Et le Soudan, déjà par rapport à son coach, Apia, qui est expérimenté sur le continent, qui avait amené le Ghana en Coupe du Monde et qui, lui, pour le coup, il avait un discours qui était très, très ambitieux. Bon, même s'il fallait pas totalement le suivre quand il disait qu'il voulait amener le Soudan jusqu'en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais toujours est-il que contre l'Algérie, j'ai vu le Soudan tenter de presser. Contre le Sénégal, j'étais au stade, j'ai vu l'équipe du Soudan laisser 2 défenseurs centraux dans son propre camp et presser le Sénégal en menant 1-0. Parfois, tu pouvais dire que c'était une approche suicidaire, mais toujours est-il que le Soudan, tout au long de ces 4 matchs, a montré quelque chose qui était intéressant. C'est vrai, tu as raison. On n'a pas forcément parlé du Soudan parce que c'est pas non plus une sélection qu'on suit beaucoup, qui n'a pas forcément l'habitude d'être là, mais c'est un peu le contre-exemple justement des petits. Mais moi, je pense que le fait de voir tous les gros, ça monte le niveau et puis ça crée des matchs un petit peu comme dans d'autres compétitions continentales. On a des quarts de finale, ça pourrait presque être des demi ou des finales. Mais exactement. Et on n'a pas tout le temps cette configuration. Est-ce que vous avez le sentiment que, je ne sais pas s'il y aura un avant, un après, c'est trop tôt pour le dire, mais que la perception est en train de changer de la Coupe d'Afrique des Nations. Perception du voisin continental européen, par exemple. Alors, certes, le Maroc y a peut-être contribué en faisant un dernier carré Coupe du Monde et a emmené dans son sillage aussi plus de sérieux, une émulation sur le continent africain. Cédric, est-ce que tu as le sentiment que le regard est en train de changer? Il y a toujours, on ne va pas se mentir, il y a toujours eu un regard moqueur du football africain et même de l'Afrique en général. De l'Afrique en général. Ça, c'est pas nouveau. Alors, là, c'est particulier parce que c'est une CAN qui a commencé aussi à une période où il n'y avait pas de football ailleurs. Tout à fait. Ce qui a permis à des joueurs comme Mbappé, comme Tchouaméni de venir. Donc il y avait une espèce de hype. Le Maroc, c'est pas loin. Donc il y a, au niveau de l'organisation des stades, il y a la Coupe du Monde, la prochaine, et puis la précédente où il y avait une demi-finale aussi de la part du Maroc. Si une CAN qui passe tous les 4 ans et qui se joue en même temps que l'Euro, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a de plus en plus d'engouement avec des joueurs. Il y a quand même des superstars. On parlait d'Hakimi, de Brahim Diaz. Il y a toujours eu finalement. Mais là, on a le sentiment. Mais je trouve quand même qu'on prend au sérieux ces sélections-là. Je trouve qu'il y en a un peu plus. Il y avait des joueurs de Manchester United. Il y avait des joueurs un peu partout. Qui réalise plutôt une bonne CAN. Et puis je pense que les stades aussi, l'organisation, la production. En fait, la perception, c'est que entre guillemets, il n'y a pas de folklore. On n'a pas des pelouses champêtres, on n'a pas des stades à moitié vides, si oui, mais là, c'est dans l'organisation. Des grands stades à moitié vides. Ça reste des stades, des petits stades pleins. Même s'ils sont vides, en tout cas, l'Européen se dit waouh, parce que c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur les clichés, je connais bien ça. Bien sûr. Là, c'est pas ce qui ressort, mais c'est aussi, alors en dehors du jeu, puisque vous avez parlé du jeu des joueurs, tout ce qui est autour dans l'organisation, les retransmissions, les stades, et puis le fait d'avoir vu en tribune, comme vous l'avez dit, Zidane, Mbappé, Jules Koundé qui viennent voir l'événement. C'est vrai que ça rajoute ça crée un intérêt de ceux qui n'auraient pas regardé la CAN, quoi. Exactement. Ah, mais après, attention, Nico, par rapport à cette quête de légitimité, parce qu'il est question de ça. Attention à ne pas vouloir gommer notamment cette identité visuelle qui est propre à la Coupe d'Afrique. Mais ça, c'est un vrai débat. Mais c'est ça la question. Est-ce que le foot africain doit ressembler aussi, de par les structures, de par l'approche du jeu, à ce qui se fait ailleurs? Non, mais là, on est au Maroc. Il a fait 13 degrés de moyenne. Et j'ai jamais eu aussi froid. Quand on va jouer en Ouganda, en Tanzanie, dans la prochaine CAN, déjà, on va y être dans l'identité visuelle. Non, mais même par rapport même sur le jeu, ça, tu veux évoquer. C'est ce que je veux dire par rapport. En fait, pour moi,
la Coupe d'Afrique des Nations et comme les autres compétitions, c'est une certaine carte postale. Et donc, moi, l'idée, c'est aussi de valoriser ce que tu fais sans avoir à chercher impérativement l'assentiment, la légitimité ailleurs. L'approbation de l'Européen. Exactement. Comment ça valoriser je ne vais pas parler de ton produit, mais comment ça valoriser ta compétition, à mettre en avant tes joueurs, tes particularités, un certain savoir-faire. Et à partir du moment où tu le feras, moi, je pense que spontanément, ta compétition, elle va s'élever par le haut.